Bonjour les amis, je continue mon club de lecture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur de la pensée populaire qui s'appelle Pascal Bruckner, Le paradoxe amoureux, aux éditions Grasset, qui se situe à Paris. Donc c'est un livre qui questionne en fait l'évolution de la notion d'amour au XXIe siècle et au XXe siècle. Et en fait, c'est l'idée contemporaine que depuis la révolution de mai 68, eh bien, l'idée que le mariage est devenu désuet et que les gens ne croient plus au mariage, mais plutôt en la copulence. Donc c'est l'idée commune que tu me plais, je te prends, tu me fatigues, je te largue. C'est l'idée que nous sommes dans une consommation de notre partenaire et non plus dans une recherche, comme c'est le cas dans les lectures bibliques, de fonder un foyer et de construire des liens durables avec la jante masculine. L'autre est vu comme un objet et non comme un sujet. Le modèle est issu de la pensée du marquis de Sade, du monde et non chrétien. C'est-à-dire qu'on est en fait dans une recherche de plaisir depuis la révolution sexuelle de mai 68, où en fait les relations sexuelles entre les hommes et les femmes ne se définissent plus que par la simple recherche du plaisir sexuel et du plaisir sans limite, la jouissance, au détriment du foyer. Le téléphone remplace la présence physique, le corps de la femme devient objet sexuel. La libération sexuelle, c'est le droit au plaisir. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme. On exclut de ce plaisir les gens qui ne rentrent pas dans les catégories de jouissance. Les laids, les difformes, les vieux, les gens malades, etc. Et cela est lié aussi à la toute-puissance de la bourgeoisie. La bourgeoisie recherche le sexe, recherche le pouvoir, recherche l'argent. C'est le modèle social du Don Juan qui jouit de toutes ses amantes, de toutes ses femmes, et qui ne cherche absolument pas à construire des liens durables. La libération des mœurs, c'est l'idée du festin ouvert à tous comme promesse. C'est l'idée de la catastrophe du désir, cette phrase très très connue, quand nos désirs ne sont pas satisfaits et quand ils le sont. Tout se joue dans la tension du désir, entre la satisfaction du désir et sa répression. Donc en fait, ce modèle vient aussi de la pensée Houellebecqienne, où dans les livres de Houellebecq, eh bien, on est dans une suprématie du masculin, une suprématie de la jouissance masculine, au détriment de la jouissance féminine. C'est-à-dire que l'homme a tous les droits d'utiliser les femmes et le corps des femmes pour ses intérêts personnels, et la femme devient un objet, devient un être qui n'a plus d'identité propre. Et toutes ces valeurs, en fait, s'écartent totalement des valeurs chrétiennes et des valeurs inaugurées par le pape Jean-Paul II et le pape François. S'aimer soi-même, c'est l'idée d'aimer l'étranger qui est en nous. L'autre est vu souvent comme un étranger qu'on a du mal à comprendre. Donc ça reprend l'idée de Emmanuel Lévinas, que nous avons la responsabilité de notre prochain. Mais comment aider notre prochain si nous n'arrivons pas à comprendre notre propre étrangeté? Donc ça, Pascal Bruckner l'explique aussi, que dans le paradoxe amoureux, si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, comment est-ce qu'on peut aimer son prochain? Comment on peut aimer l'étranger qui se situe en notre prochain si on ne reconnaît pas déjà l'étranger qui gît en nous? Voilà. Selon saint Jérôme, rien n'est plus infâme que d'aimer son épouse comme une maîtresse. L'adultère commence quand le mari trop amoureux de sa moitié commence avec elle quand elle est impure ou enceinte. Le mariage au XIXe siècle était une convention sociale, était quelque chose qui permettait de protéger la femme de l'adultère ou encore de dégradation sociale comme la prostitution. Une femme mariée
pouvaient se protéger socialement des agressions, des intrusions, des abus par le mariage. Mais au XXe siècle, c'est très différent. Le sexe devient, comme la profession, le salaire et l'apparence physique, un signe extérieur de richesse. C'est l'idée que plus on jouit, plus on a d'amantes, plus on a de femmes, surtout si on est un homme, eh bien, plus on va asseoir son rayonnement social. Comme si on collectionnait des objets d'art, des tableaux. En fait, la conquête de la femme, c'est devenu une gloire sociale, une façon de revendiquer son pouvoir social, son statut social, et plus du tout dans les valeurs conservatrices du mariage, qui étaient les valeurs du 19e siècle. Donc au 20e siècle, on lâche moins la sexualité qu'au 19e siècle, et c'est l'idée de vivre sans temps mort et jouir sans entrave. La jouissance est devenue la nouvelle religion. C'est un modèle qui est hédoniste, laïque et qui s'écarte des valeurs patriarcales. Le modèle féminin, c'est celui de la pétasse. C'est celle qui doit montrer ses fesses, son cul, son string. Exemple, Paris Hilton, Britney Spears, Victoria Beckham. Plus on est ostentatoire, plus on affiche nos richesses, Vogue, Chanel, plus on va être respecté par les gens. Quant à l'homme, il a une figure caricaturale, explique Pascal Bruckner. Il doit être dur, viril, macho, il doit prendre de la testostérone, il doit montrer sa puissance, sa toute-puissance à la salle de sport, passant des heures et des heures à aguicher les femmes dans la salle de sport. C'est le modèle de l'officier, c'est le modèle du SS, du Rambo ou encore du Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Et la pétasse, c'est la femme-objet, modèle rétrograde, caricatural. Et le vocabulaire de la galanterie et des relations nobles et sophistiquées au XXIe siècle n'existe plus que dans la littérature chrétienne et biblique. Elle n'existe pas dans la littérature laïque et moderne et contemporaine. Donc, on est dans un paradoxe amoureux que le vocabulaire des grandes saintes, des fiancées du Christ, les poèmes brûlants comme le Cantique des Cantiques, tout ça, ce n'est l'apanage que de l'Église et non pas des littératures modernes. Donc, il y a aussi l'idée que le corps doit être normalisé. Il y a la haine de la maladie, il y a la peur de la saleté, la peur du poil, de tout ce qui peut renvoyer à quelque chose de l'ordre de la puberté. Donc le poil doit être honni dans les lieux publics. On ne doit surtout pas montrer que l'on a des poils. On doit être propre, net. C'est un idéal américain. Triomphe du mannequin décharné. L'anorexique, elle est cadavre, elle est ange moderne. L'idéal de Rubens, des femmes pulpeuses du XVIIe siècle, en fait, a disparu. La femme ronde, prépondérante, féconde, qui est nourricière, qui inspire la terre, qui inspire la mer, qui inspire le foyer et la maternité, n'existe plus. Parce que ce modèle de foyer, de maternité et de sécurité est renvoyé à quelque chose de ringard, quelque chose de traditionnaliste qui ne plaît plus aux mœurs contemporaines. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, c'était les rondes qui étaient honorées. C'était les femmes pulpeuses, les femmes comme Rubens à la cour. Et l'idéal de maigreur n'est venu que dans la vie contemporaine. Sur le modèle des robots, des transhumanoïdes et des femmes qui ne procréent plus, qui ne sont plus dans la procréation, mais qui sont dans la concupiscence. Donc la conclusion de l'auteur, c'est que le paradoxe amoureux, c'est que
plus il y a de liberté, finalement, sexuelle, plus on se retrouve seul dans l'amour, plus on se retrouve seul dans l'acte d'aimer, dans cette tension que j'exprimais tout à l'heure, entre l'assouvissement du désir et la répression du désir. Et la conclusion de l'auteur, de Pascal Bruckner, eh bien, c'est que nous aimons imparfaitement. C'est-à-dire que dans les mœurs modernes qui se sont démocratisées, ou maintenant avec Tinder, Mythic, Hinge, toutes ces plateformes de rencontres en ligne, où la notion de contrat de mariage, la notion de consentement n'existe presque plus, eh bien, en fait, nous ne savons plus aimer. Il n'y a plus de modèle traditionnel, la femme qui élève les enfants et le mari qui va travailler et qui aime sa femme avec dévotion. Ce modèle n'existe plus, il est devenu caduc. Donc, je vais lire la 4e de couverture de ce livre, qui est intéressante. Choisir qui l'on aime, aimer qui l'on veut. Pour arriver à ces libertés qui nous semblent évidentes, il a fallu une longue révolution du sentiment commencée au XVIIIe siècle. Mais ces droits chèrement acquis ont un prix. Comment l'amour qui attache peut-il s'accommoder de la liberté qui sépare? C'est tout le dilemme du couple contemporain qui vénère à la fois la passion et l'indépendance. Le nouvel essai de Pascal Bruckner raconte à travers les métamorphoses du mariage et de l'érotisme la résistance du sentiment à tous les embrigadements. Nous n'avons pas trouvé la solution aux souffrances de l'amour, nous n'avons fait qu'en multiplier les paradoxes. Il y a progrès dans la condition des hommes et des femmes, mais il n'y a pas de progrès en amour. C'est la bonne nouvelle de ce 3e millénaire commençant. Donc Pascal Bruckner, c'est l'auteur d'essais aux éditions Grasset, La tentation de l'innocence, L'euphorie perpétuelle, Le devoir de bonheur, Misère de la prospérité, La tyrannie de la pénitence, et il a signé Le nouveau désordre amoureux avec Alain Finkielkraut. Donc en fait, comme le modèle dans la pensée laïque contemporaine est celui de la décadence et de la jouissance, si on s'inscrit comme un auteur chrétien qui défend des valeurs patriarcales, eh bien, on est mis à mal par la société, on est un peu, on est mal à l'aise en fait, parce que les valeurs dominantes étant la jouissance à tout, au prix de n'importe quel sacrifice, eh bien, c'est difficile de garder des valeurs patriarcales et traditionnelles dans un monde qui va à 100 à l'heure, où l'IA domine, où l'ordinateur, maintenant le YouTube, toutes ces choses-là sont le seul moyen d'exister socialement. Donc j'ai bien aimé ce livre, c'est un livre vraiment de littérature populaire, qui n'est pas du tout chrétien, bon, il questionne le christianisme, mais c'est de la littérature populaire. Et je trouve que Pascal Bruckner a une analyse assez juste des mœurs contemporaines et explique le malaise que peuvent vivre certaines femmes face à cette prépondérance de la chair et de la notion de jouissance à tout va, parce qu'on perd des repères patriarcales, des repères sains, de sexualité saine, au nom de la pornographie, au nom du seul plaisir sans fin et illimité, qui ne mène qu'à notre perdition. Voilà. Donc c'est un livre qui analyse bien les enjeux contemporains. Il a été publié, quand même, il y a quelques années. Hein. Il a été publié si je regarde, en 2009. Mais il analyse bien les mœurs contemporaines. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et à très vite pour un nouveau livre. Au revoir.